Yon premier groupe soldat qui sorti dans pays Tchad qui pral composer force à répression gang là, rivé en Haïti mercredi 1er avril 2026 là. C'est sur page Facebook GSF là nous lit information. Yo fait connaître c'est pas seulement contingent tchadien qui rivé sur territoire national là, gain également représentant spécial force là qui atterrit sur territoire national là. Yo annoncé yo pral travail dans tête collée avec PNH là, soldat FADH dans l'idée pour capable rappeler mission yo rappelé mission yo clair c'est mener des opérations ciblées contre gang yo, sécuriser infrastructure essentielle yo, grand route yo et puis protéger civil yo dans respect droit moun ak état de droit. N'a continué avec information yo pour nous toujours parler de force à répression gang yo. Quelques temps après rivé premier contingent soldat tchadien yo dans pays, États-Unis pas prend temps pour réagir. Non notre ambassade américaine rend public sur page Facebook li contre ex li dit li salue troupe additionnelle force à répression gang yo qui rivé pour supporter force l'ordre yo ensemble avec équipe bureau support Nations Unies banu parmi yo représentant spécial là Diaka Christofides ak sous-secrétaire général là Daniela Koslak. États-Unis dit FRGA avec support banu pral renforcer GFOYO pour combattre gang yo et puis aider pour te sécurité ak stabilité pour peuple haïtien. N'a fini madame monsieur avec information ça pourquoi il a prend nous au niveau du département Latibonite côté situation li toujours été très compliqué par rapport avec divers groupes armés qui participent à simer la troublai. D'après madame Betty Horace, Latibonite là licence contrôlé à 90% par gang armé sa yo qui participent à violer, voler et puis tuer moun. Madame monsieur nous pas parler en pile, nous prenons inviter côté madame Betty Horace, mais juste avant quitter nous dire pas oublier abonner avec un nouveau channel YouTube ça info une façon pour capable toujours être bien informé de tout ça qui a passé que ce soit en Haïti ou l'autre bord de l'eau. En alta d'ensemble. Yo était à l'aise, très confortable pour taper marcher et tirer population, bouler, mettre du feu dans la population, dans bien population. Donc faut que nous disions que c'est vraiment un pile de dégâts en termes de perte en vie humaine comme matériel qui fait dans la localité. Donc yo pas campé dans lundi 30. Yo te continué encore dans l'attaque depuis 1h du matin, yo te retourné sur le lieu et yo te continué à bouler caille paysan, l'autre caille qui pas de bouler et comme ça yo t'a progressé et yo te arrivé toute dans zone et boisson et là yo te mette base mais malheureusement nous te pensé c'est seulement première section et dans la localité Jean-Denis qui était si bien mais yo t'a progressé dans hier mardi côté que et il était rentré dans la troisième section commune de Dessalines et il fait autant de dégâts côté environ 5 personnes qui perdu la vie dans la troisième section commune de Dessalines localité Ponjou de 5 personnes qui perdu la vie il a boulé plusieurs cailles et jusqu'à présent dans le moment qu'il a parlé avec eux il y a même qui établit Basio dans la localité Boisjou qui fait une localité dans la troisième section commune de Dessalines donc qui pas allé mais qui était présent sur les lignes. Donc, il y a tout gang Cocorap Seraf, qui te fait apparition au niveau des centres-villes. Mais, contrairement avec gang Gris, qui était très agressif, mais en fait des dégâts en termes de perte en vie humaine comme donc il même contrairement donc il pas à faire violence côté que il était parlé avec population monde qui t'a couru dire il pas besoin de déplacer il pas besoin de courir qui était caillou et c'est chef gang Cocorap là même qui était présent au niveau des centres-villes là et côté il était distribué comme population donc qui t'a ramassé comme côté il t'a dit que mais il va y moyen donc malgré présence commissariat que nous connaissons qui vulnérable
puis après commissariat ça te fin boulé par même coup de gang corruption la ça yo, mais n'a dit pas de gagner vraiment et prise en charge qui était faite pour te renforcer commissariat commune de Dessalines, ni en termes d'effectifs, ni en termes de matériel. Son commissariat qui pas jamais gagné même 6 policiers là-dedans et qui pas doté vraiment de matériel roulant qui est capable de permettre que les policiers déplacés si il y a un problème dans la communauté. Donc ça te venu permettre que malgré le niveau de vulnérabilité commune qui entre commune Petite Rivière de l'Artibonite avec présence gang Grand Griffe qui est très criminel et avec présence gang Cocoraxoras qui au niveau de commune Lestière, mais pas de disposition vraiment qui te prend pour te renforcer le commissariat pour te capable de répondre vraiment pour te capable d'anticiper ou de faire prévention pour te empêcher gang à l'aise comme ça non continuer massacrer la population. Donc gang qui très en confiance dans le cadre d'attaque. Mais faut que nous dire confiance à yo gagné madame Boulon, c'est parce que l'union qui recule section communale donc l'État pas présent là-dedans, l'État absent totalement là-dedans. À chaque fois qu'il fait des attaques dans la communauté ça donc il y a en confiance que pas jamais des aides qui viennent malgré distance là. Il y a des zones qui ont fait attaque, qui ont fait massacre, ils ont marché près de 4 heures de temps ou besoin pour arriver là-dedans, là ils sont sortis dans base ça vient. Donc pour arriver là-dedans, ils ont fait n'importe 2 heures de temps sur les lieux à faire des dégâts. Donc malgré SOS qui l'ont fait, malgré appel qui fait, donc pas jamais des aides qui allaient avec la population. Donc ça vient permettre que y ait une sorte de garantie, ils senti que en confiance dans le cadre d'attaque ça qui permettent que eh bien autant de dégâts faits dans le milieu qui recule ça surtout dans la section communale ça. Madame Orassou dit que gang li encercler la localité, couper route et détruire pont et une grosse organisation avant que pour arriver sous population. Ça veut dire les individus qui ont attaqué, c'est pile monde. Ça dit c'est des groupes, comme c'est plusieurs dizaines de bandits qui attaquent la localité. C'est plusieurs dizaines. Il y a un groupe c'est plusieurs dizaines de bandits dans chaque groupe. Donc, dans chaque groupe qui est réparti, parce qu'il y a vraiment en quantité. Donc, par exemple, contrôle côté positionné dans la zone bois-jouant, malgré qu'il fait attaque là, dans la zone commune de Dessalines, dans la 3e section, l'autre commune Verret. C'est une commune qui nous est capable de retrouver une situation très difficile par rapport à la présence taliban qui est sur la chapelle et où nous avons une présence d'un qui occupe le coup total. Côté pas de présence la police et celle d'un grand griffe. Donc passage que vous avez gagné, c'est dans la commune Petite Rivière de l'Artibonite, arrivée de 2e section pour y passer par Pont-Benoît. Donc machine qui qu'on a sorti Elias Pine, machine qui qu'on a sorti dans Saint-Michel de la Talaye, dans le haut à Artibonite. Donc où joignent toute machine ça y est, soit qui peut aller dans centre-ville Rivière ou bien dans Verret. Donc c'est route ça qui est fait. Parce que route principale, il n'est pas accessible par rapport à la présence gang. Il y a une route qui est dans le monde qui a été qu'on fait pour passer pas seulement qui n'est pas accessible parce que gang vient prendre contrôle route ça tout. Donc c'est pour nous dire que agissement gang, positionnement, donc c'est des zones stratégiques qui permettent que il y ait des contrôles toutes zones par rapport avec des positionnements, il y a des côtés qui sont positionnés, donc il y a de gros impacts même sous l'autre zone qui n'est pas agi autour de façon indirecte. Donc dans ce sens-là, c'est plusieurs dizaines qui sont employés, mais maintenant, ils ont établi base dans la 3e section commune de Dessalines, la localité Boisjou. Et il y a vraiment en quantité. Est-ce que c'est presque tout le département et Jodia qui est sous contrôle gang armé? Nous sommes capables de dire vallée de l'Artibonite, donc le bas Artibonite et la vallée de l'Artibonite, l'on parle de vallée de l'Artibonite, inclut l'Estère, comme l'Estère qui est dans le haut Artibonite, mais qui fait partie de la vallée de l'Artibonite. Donc nous sommes capables de dire vallée de l'Artibonite, presque contrôlée à
90%. Donc, à 90%. Parce que même dans zone où est que il n'y a pas un thème de, si on a parlé de groupe armé, en général, y compris coalition, y compris groupe autodéfense tout, parce que quelque part, même dans zone où est gagné, donc c'est eux-mêmes qui imposent les loyaux, donc ils ont exigé pour la population l'argent pour quelle que soit activité que la entreprise vous payer. Et c'est pareil aussi pour zone qui gagne groupe armé, ça y est, tant que coalition, tant que autodéfense tout. Donc c'est même le même qui impose les loyaux. Donc c'est des gens qui prennent un otage dans quelle que soit zone que y est et avec groupe armé, mais qui peut-être pas aussi agressif au niveau gang, mais c'est presque le même type de comportement. Donc pour paysans, ils travaillent dans une zone qui a travaillé, donc ils sont obligés de payer, ils sont taxés par ni groupe coalition, ni groupe gang. Donc pour les déplacer, circuler, gagner autant de postes de péage, qui c'est à travers route nationale, et qui c'est dans route secondaire aussi, qui montre, si nous prenons par exemple Jean-Denis, le sous-route nationale à Kafoukado, et post-péage, qui est dirigé par l'équipe Tilépri, qui est chef coalition, mais route secondaire qui rentre Jean-Denis, qui permet que arriver Jean-Denis, pour Alsavier, Petite Rivière, mais sous toute zone, ça y est, tout côté qui a une base coalition autodéfense, qui est dans la deuxième section, Pont-Benoît, des codes, donc il y a des post-péage. Mais post-péage, ça y est, qui est dans la zone, groupe autodéfense, donc il y a fait population payée, qui c'était moto, qui c'était machine, il y a payé pour présence, qui était au niveau de centre-ville, qui vient de la Tibonite, des marchés d'Ipi, des marchés qui contrôlés par groupe autodéfense, donc c'est payé, paysans obligés de payer pour le chita dans marché. Donc, même arrivé, même espace marché, donc ils ont coupé le sauté, ils ont vendu $1000, non seulement ou acheter espace là, non mais il faut payer, mais tout, chaque jour marché, ils ont taxé pour payer pour lui. Donc c'est pour nous dire qu'il y a plein de tout, qu'ils ont abusé, même jeunes en zone, qui abusent sexuellement par des viols individuels ou viols collectifs, même dans zone ça y est tout, donc ils ont abusé tout, gagné dans votre coalition autodéfense tout, donc qui abusé des monde tout dans ce sens sexuellement à travers des viols collectifs. Donc c'est pour nous dire que c'est presque à 90% nous sommes capables de dire son population qui prend en otage par rapport avec groupe Gagnon et par rapport tout avec des groupes coalition autodéfense. Donc c'est nous sommes capables de dire tout par rapport au groupe gang, Taliban et Grand Griffe, Cocoyap Sanras et groupe autodéfense presque toute petite communauté où il y a un groupe armé qui l'a. Donc il y a un groupe armé soit qui va être dans ces coalitions ou bien que c'est autodéfense. Donc ça nous permet que nous vivons une situation quelle que soit côté où donc c'est des zones qui contrôlées et c'est une population qui prend en otage et qui vit sous l'ordre groupe armé. Ok, donc en fait au total c'est 4 groupes armés qui contrôlent le département et la Tibonite. Là maintenant nous toujours Madame Moura, c'est toujours le même mode opératoire là, ils arrivent sous place, assurer que il y a un contrôle espace là et puis ils commencer à tirer, mettre du feu dans Kaimounio, dans jardin. Effectivement, c'est le même comportement ça, surtout gang de Griffe qui sont gang qui très cruel, Madame Bonhomme. Donc c'est toujours le même comportement lorsque vous arrivez en côté, donc c'est mettre du feu et détruire la population. Donc c'est comportement ça qui est gagné dans chaque zone qui est arrivé, qui veut prendre contrôle lui, et c'est ce genre de comportement ça qui est gagné.